Le prophète sallallahu dans un hadith, hein, il va citer 10 personnes. Il va citer 10 compagnons de leur vivant. Il va leur annoncer qu'ils sont parmi les gens du paradis. Il cite qui en premier? Abu Bakr. Il dit hein, Abu Bakr fil Jannah, wa Omar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Talha fil Jannah, wa Zubayr fil Jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil Jannah, وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Il cite les 10 compagnons au paradis et il commence par qui? Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, comme tous les autres, hein, mais Abu Bakr, pensez-vous qu'à partir du moment où il a été promu au paradis, il s'est dit, bon, bah, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Non, au contraire, il fallait qu'il mérite cette place au paradis. Et c'est pour ça qu'en permanence, il a continué à faire le khair, le bien, que ce soit en acte surérogatoire, en jeûne, en prière, la visite des malades, etc. Et qu'il sera. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours en parlant de lui, hein, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit chaque croyant sera appelé à rentrer au paradis par l'une des portes. Quiconque appartient aux gens de la prière sera appelé par la prière. Ceux qui sont parmi les gens du jeûne, qui jeûnent beaucoup, rentreront par la porte du jeûne, Rayyan, comme vous connaissez. Celui qui appartient aux gens de l'aumône, il sera appelé par la porte de l'aumône. Celui qui appartient à la porte du djihad sera appelé par la porte du djihad. Et Abu Bakr, là, il est témoin de cela, il dit, ah, Rasulallah, est-ce qu'il est possible qu'une personne soit appelée par toutes ces portes? Il lui dit, oui, Abu Bakr, et je souhaite que tu en fasses partie. Que ce soit ton cas, toi. Pourquoi? Parce qu'il, lui, il aurait pu rentrer par n'importe quelle porte. Jihad, siyam, prière. C'était quelqu'un qui était que dans le khair. Bien qu'il était promis au paradis, pas seulement le prophète, lui est même en train de lui dire, je souhaite et j'espère bien que tu sois parmi ceux, pas non plus, pas seulement au paradis, mais les 8 portes te réclameront pour que tu rentres au paradis. Subhanallah. Il n'a pas cessé de faire le bien. Et il craignait même d'avoir une mauvaise fin. Subhanallah. Malgré tout ça, malgré toutes ces bonnes annonces, malgré ce que le prophète sallam lui dit, il avait peur. Et c'est comme ça que les âmes, les cœurs attachés à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas rassurés par une ou deux, trois bonnes nouvelles. Non, ils seront rassurés que le jour où ils mettront leurs pieds au paradis.